Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ta force? Quelle est ta force? Avec quelle force comptes-tu entreprendre? Avec quelle force comptes-tu devenir un PQV? Professionnellement, PQV. Quelle est ta force? La force, ou la puissance, de manière générale, est la capacité de provoquer des changements. Clairement et préalablement déterminés, quelle que soit l'opposition. Ouais, je n'ai pas dit bon changement, hein? J'ai dit seulement changement. Jésus a dit, personne ne peut entrer dans une maison et la piller sans avoir lié l'homme fort, n'est-ce pas? Donc, si tu es plus fort que quelqu'un, tu peux faire chez lui tout ce que tu veux. N'est-ce pas? Donc, la clé ici, c'est la force. Pour pouvoir provoquer un changement déterminé d'avance. La Bible dit que quand Jésus a commencé à se manifester sur la terre, vous savez que j'aime beaucoup la Bible. Luc parle de la même chose à sa manière. Matthieu parle de la même chose à sa manière. Évidemment, Marc et Jean aussi. Chacun a une perspective de la même réalité. Par exemple, pour Luc, dans Luc chapitre 4, à partir du 14e verset, on dit « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit », n'est-ce pas? Il a commencé à opérer. Et il fait une déclaration solennelle en Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour. » Et il donne une liste des choses pour lesquelles il est oint du Saint-Esprit et personne ne peut s'y opposer. Alléluia. Mais Matthieu dit la même chose autrement. Il dit le territoire de Zabulon et de Naphtali, le peuple des gentils qui étaient assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient sous la vallée, l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. Parce que Ésaïe parlant de la même chose, Matthieu reprend les paroles d'Ésaïe. Ésaïe avait commencé à dire, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, les ténèbres ne régneront pas toujours, mais quand est-ce que les règnes des ténèbres vont s'arrêter? Donc, Dieu avait un changement clair. Il voulait enlever le péché du monde et il voulait dominer le prince des ténèbres. C'est une idée qui était très claire dans sa pensée et décidée d'avance. Et quand le moment est venu, il a envoyé l'agent de ce changement, son Fils, le Seigneur Jésus-Christ, sous l'onction de son esprit. La force doit servir à un but bien décidé d'avance. Si tu n'as pas fixé les choses, la mission de tes entreprises, la force que te donnera ces entreprises peuvent produire des changements que Dieu n'attendait pas. Vous m'entendez? Donc il faut s'asseoir pour dire quel est le changement de Dieu que je veux opérer dans ma génération. Alléluia. N'entreprends pas pour entreprendre. Qu'est-ce que je vise? De manière claire. Il faut que ça soit clair. C'est pour ça qu'il faut attendre jusqu'à ce que ça soit clair. Alléluia.
Ça m'a pris 32 ans pour que j'arrive à dire vision, plénitude de vie. Et tu peux me réveiller à 2h30 du matin, je veux vous prêcher vision, plénitude de vie. C'est quelque chose pour lequel j'ai plus besoin de me préparer. Je pense ça, je respire ça, je me lève avec, je marche avec. Mais ça m'a pris 32 ans parce que j'ai reçu Jésus à l'âge de 7 ans. Et je sais tellement ce que Dieu attend de moi que je sais ce que je ne dois pas faire. Parmi toutes les bonnes choses qu'il y a sur la terre, que les chrétiens doivent faire, je connais ma part. Et j'opère avec la force qu'il m'a donnée, la force de l'enseignement. Vous comprenez? C'est pour ça que je prends du temps comme ça, parce que c'est ça qu'il m'a donné. Et ça a été confirmé par des pères qui ne me connaissaient pas. Ils ne me connaissaient pas. Une conférence internationale parmi plusieurs ministères. Il dit, where is the gentleman came from Morocco? Tout le monde a dit, waouh, quelle chance. Ce n'est pas la chance. Et puis je suis sorti. Et puis il m'a dit, voici la parole que Dieu me donne pour toi. Le royaume des cieux est comme quelqu'un qui avait une semence. Il a planté, c'est devenu un grand arbre. Et les oiseaux sont venus dessus. Il dit, ne te disperse pas. Enseigne abondamment et reste dans l'enseignement. Et tu vas voir comment le royaume va se manifester. Mais je le savais. Mais qu'une personne d'une telle autorité le confirme, ça m'encourage. La force, l'onction, oui. Mais pourquoi? Vous entendez? Pourquoi? Pourquoi? L'argent, oui. Mais pourquoi? Les positions, oui. Les promotions, oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Si tu ne peux pas encore répondre clairement à cette question, alors sois très prudent. Sois encore très prudent dans tes entreprises. Alléluia. Chacun d'entre nous a un terrain sur lequel Dieu l'a placé. Et je vous dis, sur ce terrain-là, aucune opposition ne peut tenir. Aucune. Aucune. Mais si tu sors de ton couloir, c'est là où tu deviens vulnérable. Quelle est ta force? Sur quoi t'appuies-tu? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui te résiste? Qu'est-ce qui te résiste? Entreprendre avec ta propre force fera de toi un vainqueur. Mais entreprendre avec la sienne, la force du Saint-Esprit, fera de toi un plus que vainqueur. Alléluia. Donc je plante les deux corps déjà. Il s'agit de recevoir sa force et d'opérer avec elle. Impossible d'être un plus que vainqueur avec sa propre force. Aucune limite pour ceux qui l'aiment et qui marchent dans son plan éternel. Tout le chapitre de Romains 8, d'où nous avons tiré notre vision, parle de ça. Genèse 50, verset 20. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit. 1 Timothée 4, 12 dit que personne ne méprise ta jeunesse. Sa force, là, c'était sa jeunesse. 1 Corinthiens 1, 26 à 29, il dit, parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni de sages, ni de nobles, n'est-ce pas? Dieu choisit des choses faibles pour confondre les grandes. Dieu choisit des choses viles, des choses qu'on ne regarde pas pour choisir des grandes. En l'occurrence, ici, leur force, c'était leur faiblesse. Leur peu de valeur aux yeux des hommes. Dans ce contexte-là, c'est ça qui faisait leur force.
Et si tu veux vouloir devenir important, c'est là où tu deviens faible. Vous comprenez combien on a besoin de discernement. Paul a prié pour que Dieu enlève cette écharde. Mais le Seigneur lui a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. La force de Jésus, c'était qu'il fallait qu'il soit de Nazareth. D'accord? Ta force, c'est que tu es un Africain. Oui, écoute. Si c'était un désavantage, crois-moi, tu naîtrais ailleurs. Tu es né au bon endroit. Avec les meilleurs parents possibles. Tu n'aurais pas pu avoir des meilleurs parents que ceux que tu as. Je te parle au nom de Jésus. Dieu t'aime tellement qu'il n'aurait pas permis que tu naquisses ailleurs. Waouh, naquisses. Regardons la vie avec les yeux du Père. Jésus de Nazareth, comment il en était fier. Quand il apparaît à Paul dans Acte 22, verset 8, il est dans la gloire, n'est-ce pas? Mais il dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes, j'aime ça. Il est au ciel. Mais non, il revendique toujours ses origines d'une des villes les plus pauvres d'Israël. Nazareth en Galilée. Dans Jean 7, on dit qu'il n'y a rien de bon qui est sorti de Galilée. Tu dis oui, jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Alléluia. Je suis la fin de cette description de mon pays. Je suis la fin de cette description de mon village. Je suis la fin de cette description de ma famille. Jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Il dit dans Acte 2, verset 22, il dit, vous savez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, parce que Dieu était avec lui. Les signes, les prodiges l'ont accompagné. Tu n'as pas besoin de changer d'origine. Accepte seulement celui qui fait la différence. Alléluia. Alléluia. Sinon, tu seras un vainqueur. Comme un jour, Monsieur le Président l'avait dit, une de vos réunions à laquelle j'ai assisté, il dit, mais quand vous dites entreprendre, vous entendez des histoires, hein, comment on dit, des success stories américaines, n'est-ce pas? Ce jeune entrepreneur, il a commencé dans le garage de son père. Ça, c'est les paroles du président. Ça m'a beaucoup touché. Vous connaissez qui est le président, non? Il dit, mais vous n'entendez pas, on dit déjà qu'il était dans le garage de son père. Ça veut dire que son père avait un garage. Vous avez compris? Donc, il a une maison et un garage. Donc, il ne réfléchissait pas au manger, au boire. Parce qu'il vient d'une famille où il n'avait plus ce problème. Maintenant, toi, tu veux faire comme lui. Déjà, dans quel garage tu vas commencer? Dans quel garage? Donc, lui, c'est un vainqueur. Toi, tu es un plus que vainqueur. J'étais à Ouagadougou et un jour, on rentrait la nuit. J'ai vu des étudiants qui vont étudier dans la rue sous les lampadaires publics. Ça, c'est un plus que vainqueur. C'est un plus que vainqueur. Il n'a pas dit, oh non, il n'y a pas d'électricité. Oh non, on est pauvre. Non, 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 non. Rien ne peut t'arrêter. Il y a toujours une solution. Amen. Il y a une force quelque part que tu dois découvrir. Il n'y a aucune fatalité. N'acceptez pas. Il n'y a pas de fatalité. Aucune. Dieu ne peut pas laisser un homme tomber à un tel point qu'il n'y ait plus de chance. Où il ne puisse plus se relever. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Alors, avant, pendant et après la prise de conscience de sa force. Alléluia. Avant de prendre conscience de sa force, d'accord? Parce que vous avez vu dans les passages que nous avons lus, pour certains la force c'était l'esprit. Pour d'autres la force c'était l'onction. Pour d'autres la force c'était la jeunesse. Pour d'autres la force c'était le fait de ne pas être considéré. C'était ça leur force. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Pour d'autres, c'est le fait de ne pas être noble. Ils ne viennent pas d'une famille d'eux. C'est ça sa force. C'est exactement ce qu'il fallait. Le ciel dit, mais c'est exactement. Donc, nos forces sont différentes. Elles ne sont pas les mêmes. C'est pour ça que je n'opère pas dans le ministère pastoral comme un autre pasteur. Je ne suis pas lui. Mais je ne suis pas contre ceux qui opèrent différemment de moi. Non, je ne suis pas contre. On se complète. Mais je ne jalouse personne et je ne cherche à ressembler à personne. Parce que je ne suis pas personne. Chacun a sa force. Mais avant la prise de conscience de cette force, et pendant et après, il y a des règles. Le royaume est régi par des règles. Alléluia. 2 Timothée 1, 7 à 8 est notre texte de base. 2 Timothée 1, 7 à 8. Commençons au verset 6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Ça, c'est son expérience. Tu as reçu, par l'imposition des mains de Paul, mais tu es responsable de le ranimer, de le conserver et de le développer. Il dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Avant la force, il y a la timidité. Ce n'est pas très juste. Avant l'esprit de force, il y a l'esprit de timidité. Revenons. Reviens sur la diapo. Avant tout, il faut discerner la source spirituelle de toute chose. Et savoir que Christ reste au-dessus de tout. Comment? Toujours par sa parole toute puissante. Et qui est esprit et vie. Le visible vient de l'invisible. D'accord? La timidité visible que vous voyez vient d'un esprit invisible de timidité. La force visible que vous voyez vient de l'esprit de force invisible. Mon ami, Satan est tellement rusé que celui qui ne comprend pas ça a perdu d'avance. La timidité n'est pas un trait de caractère moral. La timidité n'est pas quelque chose de moral. Ok? Ok? Vous savez, quelqu'un peut avoir un tempérament fort, apparemment audacieux, mais un grand trouillard sommeille en lui, spirituellement parlant. Et quelqu'un peut avoir un tempérament doux, mais un champion, un violent spirituel sommeille en lui. Vous comprenez? Tout commence dans l'esprit. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Dans les cieux d'abord. Parce que si je ne contrôle pas dans le spirituel, je ne peux contrôler dans le naturel.
Il dit, ma parole, elle est d'abord esprit. Quand Jésus parle, il s'adresse d'abord à l'esprit. Parce que si tu n'as rien changé en esprit, rien ne se fera. Les changements seront apparents. Ce seront des changements trompeurs. C'est de l'illusion. Donc si tu veux entreprendre, essaie de comprendre qu'est-ce que Dieu veut que tu corriges dans l'invisible. Où est la racine du problème? Pourquoi les choses vont mal? Si Dieu veut que tu opères dans l'éducation, d'accord? Quelqu'un sent, lui, à chaque fois qu'on parle de l'enseignement, ça brûle en lui, tu vois? Ça brûle en toi. Je suis en train de parler en quelqu'un. Tu sens que Dieu t'attend dans le domaine de l'éducation. Et tu es triste de voir comment ça ne va pas. Mais pourquoi? Pourquoi on néglige tellement l'éducation? Pourquoi ça ne va pas? Dès que tu sens que là se trouve ton appel, cherche à trouver des réponses spirituelles. Qu'est-ce qui se passe en esprit pour que l'éducation soit bâclée à ce point? C'est là que tu dois confronter. C'est pour ça que les gouvernements se succèdent, des programmes se succèdent. Ça ne change pas. Ils veulent résoudre le problème à la surface. Ça ne peut pas changer. Les fonds se succèdent, le fonds alimentaire, tout ça. La pauvreté est d'abord un esprit. Et la parole de Christ est d'abord esprit. Il dit, soutient toutes choses par sa parole puissante. Donc, son soutien est d'abord spirituel. Le premier point sur ton business plan, ce n'est pas d'abord quel montant tu as. D'accord? Non, ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça. L'esprit de timidité et l'esprit de force. La timidité est un esprit et la force, c'est l'esprit. C'est différent. Parce que le Saint-Esprit dans Ésaïe 11 est appelé l'esprit de force. L'esprit de l'Éternel, de sagesse et d'intelligence, de conseil et de force, de connaissance et de crainte de l'Éternel. La timidité est un esprit, la force, c'est le Saint-Esprit lui-même. Qui va gagner? Qui va gagner? Très simple. Vous comprenez pourquoi Jésus, qui était l'homme le plus saint, irréprochable et le plus sage, ne s'est pas levé sans l'onction. N'est-ce pas? À 12 ans, il a dit, je suis venu faire les affaires de mon Père. Mais jamais. Tant que l'Esprit n'était pas descendu sur lui, il ne bouge pas. Il sait. Il sait que c'est une peine perdue. Et comme je vous dis souvent, il vaut mieux ne rien faire. Mais il ne faut pas rester indéfiniment à ne rien faire. Parce qu'entreprendre, voilà ce qui est normal, ordinaire. Donc tant que tu n'es pas encore arrivé à un point d'entreprendre, c'est que ta vie est sous-développée. Je dis amen à ta place. Ne reste pas là. C'est sérieux, hein? N'est-ce pas? C'est très sérieux. Il y a quelques années, 5 ou 6 ans, un ami m'a écrit, il me dit... pasteur, il y a une connaissance, c'est le mari d'une de ses collègues au travail. Il dit, ils vont venir en vacances ici au Maroc. Son histoire est un peu semblable à la tienne. J'aimerais vraiment que vous vous rencontriez. Et le monsieur est venu. On a
sympathisé, on a bien échangé. Bref, le monsieur avait décidé de tout arrêter parce qu'il a reçu l'appel. Ce que je fis, moi aussi. J'ai tout arrêté parce que j'ai répondu à l'appel. Mais sauf que c'est un gars, il est trop têtu. Et il est pressé. Et il a fait déjà un plan. Le jour où il est venu me voir, où il avait un document écrit de tout ce qu'il va faire, j'ai dit, waouh, si j'étais comme ça, quand j'avais répondu à l'appel, ça allait être mieux. Et il est trop sûr de lui. Bon, très vite, j'ai compris qu'en fait, il n'avait pas besoin de moi. Parce que mon ami m'avait dit, tu as des choses à lui apprendre. Mais lui, il est venu comme un connaisseur. Bon, c'est peut-être qu'il est vraiment un connaisseur, d'accord? Hein? D'accord? Oui, il dit, bon, en fait, en échangeant, j'ai vu qu'en fait, il n'avait besoin de rien apprendre. Donc, il m'a parlé, mais son projet était nickel, waouh, bien écrit, waouh. Mais j'ai dit, bon, de toute façon, il ne m'a rien demandé. L'année prochaine, chaque été, il vient en vacances. L'année prochaine, il n'a rien fait. 2 ans plus tard, il n'a rien fait. Il sert nulle part. À l'église, on ne le calcule pas. 4 ans plus tard, il vient et sa femme est fatiguée. Tu as un mari qui est à la maison. Tu comprends? Tu sors, tu reviens, il est là. Tu sors, tu reviens, il est là. Et en l'espace de 4 ans, vous avez fait 3 bébés. Et puisqu'il ne fait rien. Alors la femme a craqué. La femme avait un bon boulot, donc il ne souffrait pas. Financièrement, il n'y avait aucun problème. Mais la femme dit, mais j'ai maintenant honte. Elle a dit clairement, elle a parlé à maman aussi, dit, mais j'ai honte envers mes amis. Tout le monde me dit, ton mari, qu'est-ce qu'il fait? Et 4 ans plus tard, l'homme est devenu humble. Parce que quand il était venu, on était dans la petite salle. Il vient, il voit qu'on a 2 salles. Il vient, il voit qu'on a 3 salles. Donc il sent que ça avance. Tu comprends? Alors que lui, avec son projet tellement bien écrit, voilà. Donc l'homme est devenu humble. Alors là, il me dit, mais comment tu fais? Il faut même moi que je réfléchisse. Je ne pense pas faire quelque chose. C'est normal ce qui nous arrive. C'est ordinaire. Amen. Alors je lui ai dit, mais quelle est ta relation avec ton pasteur? Qu'est-ce que ton pasteur dit de ton appel? Bref, c'est un monsieur qui n'écoutait pas son pasteur en fait. Parce que tu sais, son idée est tellement claire. Et un jour, nous causions. Alors là, je lui ai dit, mon frère, si je me tais encore, je rendrai des comptes à Dieu. On ne devient pas pasteur comme ça. Il faut qu'un pasteur reconnaisse que tu es un pasteur. Il faut qu'une église reconnaisse. Amen. Si tu ne veux pas de cette église, alors change d'église. Mais tu es toujours, il dit, mais on ne programme pas à prêcher. Je dis, mais le ministère, ce n'est pas la prédication. C'est le ministère qui te fera prêcher. Ce n'est pas parce que tu prêches que tu as le ministère. Amen. Mais là, maintenant, vraiment, il écoutait. Hein. L'homme a été transformé. Il écoutait vraiment. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que je fais? Je lui ai dit, mais parle à ton pasteur. Il me dit, mais avant de venir, je suis allé lui parler. Écoutez la question du pasteur. Le pasteur lui dit, mais tu t'es jamais demandé pourquoi personne ne fait ce que tu veux faire? Est-ce que tu as déjà cherché à savoir si quelqu'un voulait faire ce que tu veux faire? Il a dit non. Et le pasteur s'est tué. Les vieux, ils sont forts les vieux. Même quand sa lampe commence à s'éteindre, attention, le reste qui lui reste là. En fait, plusieurs s'étaient levés avec le projet qu'il a. Ils ont été écrasés. Ce que le pasteur était en train de lui dire, dans notre pays, n'annonce pas ça. D'accord? Commence doucement, comme un pasteur normal. Tu sais que tu n'es pas un pasteur normal. Hein? Jésus aurait pu, quand il est sorti du ventre de Marie,
je suis le roi. Il aurait pu, oui ou non? Mais quand il est entré dans le temple de Jérusalem à 12 ans, il était parmi les docteurs. 18 ans plus tard, le docteur, je pense qu'il était là ce jour-là. 18 ans plus tard, le docteur d'Israël est venu lui dire, toi tu es un docteur venu de Dieu. Je me suis dit, mais j'étais là il y a 18 ans. Tu peux pas reconnaître. Est-ce qu'il a dit ça? Non, il est parmi les docteurs. Lui, le docteur, qu'est-ce qu'il fait? Il leur pose des questions. Il ne leur donne pas de leçons, mais il interroge leurs connaissances. Vous avez dit que c'est ça. Alors pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Et les gars sont surpris de son intelligence. Il ne les a pas enseignés encore, hein? Mais il leur a montré que leur savoir était limité. Mais après, il était soumis à ses parents. 18 ans. Vous savez que Satan ne savait pas où était Jésus. Vous lisez la Bible? Satan a tâtonné à travers Hérode pour tuer l'enfant. Il n'a pas réussi. Satan ne savait pas où était Jésus. Satan était à Nazareth. Mais il ne savait pas où était Jésus. Le gars a fait semblant d'être un charpentier. Hein? Il a fait semblant. Mais le jour où la voix parlait, tout le monde a entendu, le diable a dit, ah bon? Coup de fil à toutes les principautés de Nazareth. Comment vous avez fait pour ne pas savoir? Il dit, chef, sauf votre respect, vous aussi vous ne saviez pas. Satan dit, bon, oublions ça. Je vais vous montrer ce que moi je sais faire. Dégagez! Il le poursuit dans le désert pour tenter. L'homme est resté tranquille. L'homme est resté tranquille. Et à la fin, pour lui montrer qui il est, dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Retire-toi. Et Satan fait quoi? Il fit quoi? Il se retira pour vous dire que Jésus avait autorité sur lui. Pour la première fois, un homme a chassé Satan. Donc, maintenant, quand il faut chasser des démons, c'est facile. Vous comprenez l'évangile? Quand les démons disent, chef, on a chaud, il dit, hey, moi-même, hey, battez seulement, il n'y a rien à faire. Cherchez un autre terrain. Il dit, mais il arrive là-bas, hey, c'est chaud ici. Moi-même, je me cherche. Seigneur, même les démons nous sont soumis à ton nom. Jésus dit, je vois Satan lui-même. Vous êtes en train de jouer avec les démons. Moi, je vois Satan lui-même tomber. Donc, quand le démon dit, chef, allez, je dis, hey, chef quoi? Chef quoi? Moi-même, j'ai chaud ici. Chef quoi? Débrouillez-vous. Ah ouais. Mais il était dans son élément. Vous me sortez de cet élément. Je deviens, comme maman me le dit, un kidam. Je deviens un individu. Comme un de mes professeurs disait, il dit un individu. C'est-à-dire un homme normal. Vous me remettez dans ce couloir, je deviens quelqu'un. Mais vous me mettez dans un autre couloir, je vais chercher celui qui est quelqu'un dans ce couloir. Parce qu'il n'y a que Christ qui est quelqu'un partout. Afin que nous ayons besoin les uns les autres. Quelle est ta force? Où est-ce que tu es loin spirituellement? Maintenant, vous avez vu ça, c'est avant, n'est-ce pas? Avant la force, il faut considérer l'esprit de timidité. C'est un esprit. D'accord? Et considérer aussi que la force, c'est le Saint-Esprit. D'accord? Maintenant, il dit, mais ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit de force. Il n'y a pas de point. D'amour et de sagesse. Vous enlevez l'esprit d'amour et l'esprit de sagesse,
l'homme échoue avec l'esprit de force. Vous ne mettez que l'esprit d'amour. L'homme ne change rien sans l'esprit de force et de sagesse. C'était ça Jésus, hein? Plein d'amour, mais il n'a rien fait. Hein? Vous enlevez l'esprit de sagesse et vous laissez à l'homme l'esprit de force et d'amour. L'homme va avoir quelques succès, mais il ne sera pas une réussite. Il faut la combinaison de trois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut la combinaison des trois. Parce que l'amour est la motivation. Et la sagesse, le moyen avec lequel on exerce la force. Amen. L'amour, c'est la motivation profonde avec laquelle on veut utiliser. On veut. Pas encore qu'on utilise, hein, mais on veut utiliser la force. Donc, le vouloir doit être porté, inspiré, poussé par l'amour. Mais l'exercice de la force doit être fait avec sagesse. Alléluia. Donc, normalement pour l'homme spirituel, l'amour n'est pas un problème. Ok? Parce que Romains 5,5, l'Esprit a déjà répandu l'amour dans nos cœurs. Et quand tu vois un chrétien ne pas bien utiliser son amour, quand il est dans les jalousies, dans les querelles inutiles, ce n'est pas parce que l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur, mais c'est parce qu'il est immature. Il est charnel. 1 Corinthiens 3, 1, 3. Il est un enfant en Christ. L'amour a déjà été répandu, hein, mais l'immaturité fait qu'il est encore égoïste, car les enfants ont beaucoup de bons côtés, hein, mais leur mauvais côté, c'est l'égoïsme. Ils pensent toujours à eux-mêmes. D'accord? Le monde tourne autour d'eux. Ils sont au centre du monde. Mais quand tu commences à grandir, tu quittes le centre pour que Christ y entre. Amen. Donc l'amour, en fait, n'est pas un problème. D'accord? Mais c'est l'acquisition de la force et de la sagesse. Et la sagesse, en fait, est la qualité de la maturité. Et les passages sont là. Je le lis seulement pour l'enregistrement. 1 Corinthiens 3, 1 à 3, 1 Corinthiens 12, 29, jusqu'au chapitre 13. Regardez 1 Corinthiens 12 à partir du verset 29. Il dit, tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? N'est-ce pas? Tous prophétisent-ils? Tous ont-ils des dons de miracles? Tous opèrent-ils de guérison? Et après il dit, désirez le don le meilleur et je vais vous montrer la voie par excellence. Il dit, ne cherche pas à être apôtre. Si tu vois les apôtres, ne cherche pas à être... Tout le monde ne sera pas apôtre. Tout le monde ne sera pas prophète. Mais ton don va te donner un indice de ton appel. Le don le meilleur. Chacun, nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu as le Saint-Esprit, donc tu peux utiliser n'importe quel don. Parce que la source est en toi. Mais selon ton appel, il y a un don qui sera dominant. Le plus. C'est dans ton don dominant que tu as l'indice de ton appel. Et donc il dit recherchez ça. Recherchez le don le meilleur. Le don le meilleur pour moi n'est pas le don le meilleur pour toi. Mais il dit, mais comment rechercher? Il dit, je veux vous montrer la voie par excellence. Oh là là! Et la voie par l'excellence, c'est l'amour. Donc quand tu commences à grandir dans l'amour, c'est le meilleur moyen de trouver son don excellent qui te conduira dans ton appel. Mais il dit, les prophéties cesseront. Il y a 3 choses qui sont importantes. L'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande de toutes, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, laisse un peu d'abord, entre parenthèses, la force et entre parenthèses, la sagesse. D'accord? Grandis en amour. Et quand tu veux agir par la foi, comprends que la foi est agissante par l'amour. Galates 5, 6. Donc, et puis l'amour est la loi royale. L'amour, c'est le lien de la perfection.
perfection. Alors que la perfection qualifie la maturité. D'accord? Regardez, qu'est-ce que Jésus faisait avec l'onction? Il faisait du bien. On revient à notre sujet. Tu veux entreprendre pourquoi? Pour t'enrichir ou pour faire du bien? Si tu veux faire du bien, si tu es motivé par l'amour, tu finiras par avoir les moyens qu'il faut, et les personnes qu'il faut, et les autorisations qu'il faut. Parce que qu'est-ce que tu veux faire si ce n'est que de faire du bien? Mais si tu veux t'enrichir, te faire voir, tu seras obligé de trouver d'autres moyens, d'utiliser d'autres forces que celles de l'esprit. On se comprend? Dans le Proverbe 8, versets 12 à 4, ce proverbe nous montre tout ce que la sagesse donne. Il dit, la force est à moi. Pour rester dans notre sujet. Vous comprenez? Donc la force vient de la sagesse. Alors, où trouve-t-on la sagesse? Ok? Où la trouve-t-on? Job a posé cette question. La sagesse, mais où la trouvera-t-on? Job 28, verset 12. La sagesse, mes amis. Regardez, Proverbe 18, 22 dit, qui trouve une femme, trouve le bonheur. Et Proverbe 14, verset 1 dit, la femme sage bâtit sa maison, mais l'autre, elle la renverse de ses propres mains. En fait, la femme qui donne le bonheur, c'est la femme sage. Ce n'est pas le fait de se marier qui rend heureux. D'ailleurs, ta vie peut devenir terrible, pire. D'accord? Donc, quand il dit qu'il trouve une femme, c'est profond. Il est en train de dire qui arrive à voir la sagesse dans la femme, dans celle qu'il choisit. Alléluia. Donc, trouver, hein, n'est-ce pas? Vous voyez, trouver revient dans Job 28, trouver revient dans Job, dans Proverbe 18. Ouais, c'est la force de Dieu me traverse. Tu vois, je tremble un peu. C'est pour ça que je balbutie. Seigneur, aide-moi. Alors, Matthieu 7, 7 dit, demandez et vous, cherchez et vous. On ne va pas frapper, on s'arrête là. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on reçoit parce qu'on demande. Mais il y en a qu'on doit trouver, et pour trouver, demander ne suffit pas. Hein? Mais la question ici n'est pas qui demande la sagesse. La question c'est la sagesse ou la... Mais Jacques, qui est venu équilibrer, parce que Jacques avait le ministère pastoral, son ministère pastoral était très fort dans son apostolat. Ils étaient tous des apôtres, d'accord? Alléluia. Alléluia. Un apôtre est un ministère de la parole qui a nécessairement un autre ministère, un autre de 5 ministères. Ok? C'est ça un apôtre. Par exemple, l'apôtre Pierre, il était apôtre, n'est-ce pas? Mais son ministère le plus fort était celui de l'évangéliste. Il était évangéliste. Tu le vois facilement dans Actes. Pas Jean. Jean était apôtre, mais son autre ministère le plus fort, c'était le prophète. Tu le vois dans Apocalypse. Et dans sa perspective de l'évangile. Ok? Paul, son ministère le plus fort, c'était celui d'enseignant. Mais il était apôtre. Ok? Et Jacques, son ministère le plus fort, c'était celui de pasteur. Lui, quand les pierres viennent secouer avec les dons évangéliques, hein? Quand Pierre vient, quand Jean vient avec les grandes révélations prophétiques, ok? Vous voyez le gars à son niveau, il dit, mais celui qui est né de Dieu ne pêche point. Il ne conçoit pas ça. Il ne conçoit pas.
ne conçoit pas. Il dit, mais voyez quel amour dont Dieu nous a aimés afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Jean, il ne comprend pas un chrétien normal. Vous comprenez? Paul, même quand il vient, mon Dieu, quand il enseigne, oh, alléluia. Même quand il prie. Vous savez, il y a des gens avec qui tu pries. Vous êtes en train de prier ensemble. Mais après, tu ouvres un cahier, tu commences à noter. Même sa prière est un enseignement. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, devant lequel toute famille dans les cieux tue son nom. Attends d'abord. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous connaissiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se révèle avec l'efficacité de sa parole. Attends, je suis essoufflé, Paul. Alléluia. Alors Jacques, dans tout ça, il dit, mais pensons aux enfants. Pensons aux enfants. Regarde Paul. Paul dit, écoute, Christ a été fait pour moi la sagesse même de Dieu. Paul ne comprend pas qu'un chrétien manque de sagesse. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. Il ne comprend pas qu'un chrétien soit culpabilisé. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Christ a été fait ta justice. Je ne comprends pas. Comme quelqu'un qui est la justice même, comment est-ce qu'il peut culpabiliser? Hein? Comment est-ce que tu peux salir du savon? Il ne comprend pas. Jacques dit, oh, attendez les chefs, attendez. Pensons aux enfants. Alors dans Jacques 1, il vient et dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande. Et il la demande avec foi, hein, parce que Dieu donne à tout le monde sans reproche. Oui, vous me dites tout le temps, je suis la sagesse de Dieu. Apôtre, je connais ma vie. Tu comprends? Je sais ce que je fais en secret et c'est loin d'être sage. Alors laisse-moi commencer à l'école maternelle. Merci Jacques. Vous comprenez? Merci Jacques. Parce que Paul dit non, mais on n'a plus besoin d'œuvres. La foi seule suffit. Jacques vient et dit, mais écoute, si vous avez vraiment la foi, on doit le voir quand même. Jacques dit au chef, attendez un peu. Le peuple est embrouillé. Tout le monde n'a pas le même niveau. Donc donnez-moi un peu d'espace. Je vais aider les enfants. Vous voyez comment on se complète? Si tu ne comprends pas ça, tu vas critiquer un ministère, alors que ce qu'il dit est exactement juste. Mais il est dans d'autres sphères. Mais que ceux qui sont en haut aussi nous laissent aussi un peu d'espace. Vous comprenez? Tu ne vas pas enseigner l'analyse à l'école maternelle. L'algèbre. C'est quoi l'algèbre? On fait quoi avec ça dans la vie? On fait beaucoup de choses. Mais ça ne se voit pas. Il y a de l'algèbre en Marjane. Il y a de l'algèbre en Marjane. Mais laisse-nous regarder la caissière qui compte les pièces. Ça, c'est un autre niveau. Vous comprenez? Donc, la sagesse, avant d'être trouvée, elle se demande. Et Jésus a dit, celui qui demande, reçoit. Mais le problème de la sagesse reçue, c'est qu'elle ne se voit pas, parce qu'elle se reçoit spirituellement. Vous me suivez? Oui. Et quand vous lisez dans la Bible, vous voyez qu'il y a plusieurs sortes de sagesse. Parce que quand tu demandes la sagesse, ok, et tu vas recevoir, mais il faut que tu saches quel genre de sagesse Dieu te donne. Il y a la sagesse du monde. Dieu ne donne pas celle-là. Il y a la sagesse des hommes. Et ce que Jacques va montrer plus tard, la sagesse terrestre, elle est charnelle, mais finalement elle est diabolique.
Par exemple, je vais vous donner un exemple. OK? Un exemple d'une sagesse terrestre. En Afrique, on éduque les enfants en leur disant, ton premier salaire, c'est pour tes parents. C'est contre la loi des prémices. Vous avez compris ça? Elle est diabolique. Mais elle a une belle forme, une belle apparence. Mais elle est diabolique. Les prémices sont à Dieu. L'honneur est aux parents. C'est-à-dire, dans ton travail, quand tu commences à travailler, tu dois honorer tes parents. Mais ton premier salaire est à Dieu. Mais ça crée un choc. Si je prêche ça dans nos pays, mais on peut me lapider à peine. Ouais, certains pasteurs, ils n'osent pas confronter ça. Parce que c'est vraiment une belle idée, hein? L'enfant lui-même qui fait ça se sent bien et les parents les bénissent. Mais ils ne savent pas que derrière cette idée terrestre, charnelle, se cache le diable. Il s'est caché derrière les soi-disant bonnes traditions. Regarde, pourquoi le diable cherchait à ce qu'on mange l'arbre de la connaissance du bien? C'est ça qu'ils ont mangé, non? Ils ont mangé quoi? L'arbre de la connaissance du bien. Il y avait du bien dedans. Mais il n'y a pas que le bien. Il y a le mal. Mais dans l'arbre de vie, il n'y a pas la mort. Ce n'est pas l'arbre de vie et de la mort. L'arbre de la vie reste l'arbre de la vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien vient avec la connaissance du mal. Et la vie qui n'a pas pu aller dans l'arbre, à côté de l'arbre de la vie, se cache derrière le bien et le mal. La mort, la mort. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Donc, les bonnes idées, les bonnes sagesses du monde, elles ne suffisent pas. C'est un vrai piège du diable. D'accord? Donc, quand tu demandes la sagesse, tu dois savoir ce à quoi t'attendre pour savoir que tu l'as reçu. D'accord? D'accord? Parce que si tu ne sais pas ce à quoi ressemble ce que tu demandes, quand je te l'aurai donné, tu ne sauras pas que tu l'as. N'est-ce pas? Donc quand tu demandes, tu dois savoir ce à quoi tu t'attends. En fait, là, en réalité, la sagesse que nous demandons, c'est la sagesse d'en haut. Alléluia. Affiche Jacques 3 à partir du verset 17. Maintenant, on va voir le petit problème de la sagesse reçue. Jacques 3, 17. Jacques 3, 17. Sois fort, sois fort. Sois forte. Soufflez un peu entre-temps. Merci. Tu nous as permis de souffler. La sagesse d'en est comment? Premièrement, pure. Ensuite, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Continue. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui cherchent. Il n'y a rien de concret dedans. C'est bien beau, n'est-ce pas? Maintenant, affiche Proverbe 8, verset 12. On va voir la différence. On va comparer et je veux m'arrêter ici. Parce qu'il est l'heure. Regardez, regardez ici. Vous allez voir que ça, c'est plus intéressant. Il dit, moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement. Je possède la science de la réflexion. Continuez, continuez. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Continuons. Par moi règnent les rois. Et les princes ordonnent tout ce qui est juste. Ce n'est pas fini, continue. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre.
J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me... Vous avez vu? Vous avez vu ça? Continuons. J'aime ceux qui m'aiment. À moi sont quoi? La gloire, les biens durables et la justice. Donc tout ça, c'est dans la sagesse trouvée. Pas dans la sagesse reçue. Alléluia. La sagesse reçue vient soigner ton caractère. Tu es pacifique, modéré, conciliant, sans hypocrisie. Mais entre-temps, ce sont les tyrans qui règnent. Et les chrétiens sont là avec leur gentillesse, alors que les tyrans dominent dans leur environnement. Et les chrétiens subissent avec leur... Et même, ils prennent des prétextes parce qu'ils ne comprennent pas. Jésus lui-même avait dit, heureux les débonnaires quand ils hériteront la terre. Écoutez, vous savez ce que c'est qu'un débonnaire? Un débonnaire, ce n'est pas simplement quelqu'un qui est doux. Pourquoi on a mis débonnaire? Pourquoi on n'a pas mis doux? Un débonnaire est forcément doux. Mais il est plus que ça. Un débonnaire, c'est quelqu'un qui est capable de t'écraser comme un insecte. Mais il choisit de ne pas utiliser sa force pour te déposséder de ta terre. Tu comprends ça? Ah, est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ça? Et le débonnaire par excellence, c'est Jésus. Il pouvait écraser Pilate comme un insecte. César comme un insecte. Mais il a refusé. Hein? Quelques années plus tard, l'Empire romain est tombé. Non? Et l'Europe a été christianisée. C'est un débonnaire. Donc, quand tu n'es pas encore en position de force, tu n'es pas débonnaire, mon ami. Tu es juste doux. Et c'est bien d'être doux. Oui, parce qu'un débonnaire a une sagesse élevée. Il choisit de ne pas vaincre avec sa force. Il choisit d'ouvrir le terrain vers le plus fort, pour le plus fort. Comme dans ce film War Room. La dame définit la soumission. Il dit la soumission, c'est de se courber pour que Dieu le frappe. C'est très sage, hein? Ma soeur, si tu veux résister à l'homme avec tes propres... Écoutez, sur le terrain de la tyrannie, nous sommes les plus forts. Le mal, je parle du mal. Le mal, M-A-L-E, le masculin, il est mauvais. Il est mauvais. Dans la chair, nous les hommes, nous sommes mauvais. Ne commets pas l'erreur de nous résister avec l'épreuve de force. Tu vas voir. Tu vas voir. Vous, c'est le terrain de la manipulation. Vous êtes aussi mauvais là-bas. Dans la chair. Mauvais. Faites semblant d'être faible alors que vous contrôlez bien le gars. On vous connaît. Et vous utilisez les larmes. Larmes de crocodile. Mais le débonnaire, c'est quand il sait qu'il peut. Mais il refuse de déposséder avec sa force pour faire court au plus fort. Vous comprenez? Donc, il faut la sagesse trouvée. D'accord? Pour avoir toutes ces choses-là. La sagesse reçue, c'est le préalable. Hein? C'est là où Jacques est venu compléter les autres et dire, frère Paul, tu dis que nous sommes la sagesse de Dieu. Toi, tu voyages partout, hein? Moi, je vis avec eux tous les jours. Et vraiment, c'est brebis-là. 3 points de suspension. Ah! Quand je lis 1 Corinthiens 1:30, je dis, là, Jacques est en train de parler, est-ce que Paul, là, vraiment, il avait entendu Dieu? Oui, il avait entendu Dieu, mais c'est pour les matures. Avez-vous remarqué que Paul n'a jamais prié pour être fortifié? Il priait pour que vous soyez fortifiés. Vous avez vu ça? Quand c'était son tour, il disait quoi? Je prie tout par celui qui me fortifie. Il parle de sa force. Il dit, ce à quoi je combats, Colossiens 1:29, avec sa force qui agit puissamment en moi.
Donc, je n'ai pas besoin de dire, oh Seigneur, fortifie. Comment ça? Il sait comment décanter la force. Mais il sait aussi qu'il y a des enfants pour lesquels il faut prier pour qu'ils soient fortifiés. En réalité, ils n'en ont pas besoin. Tu sais qu'en réalité, tu n'as pas besoin qu'on t'impose les mains pour que tu sois guéri. La loi de l'esprit vit en Christ, n'est-ce pas? Peut redonner la vie à ton corps mortel. Mais si tu n'as pas encore atteint ce niveau, tu as besoin d'imposition des mains. Et ce n'est pas mauvais. Tu as besoin d'encouragement. Et ce n'est pas mauvais, d'accord? C'est pas mauvais. Mais la force avec laquelle Dieu veut que tu entreprennes, c'est la force que tu exprimes avec la sagesse trouvée. Pas la sagesse reçue. La sagesse reçue, elle est déjà en toi grâce au voyage, n'est-ce pas? Qui a développé ton caractère et ta mentalité, n'est-ce pas? Donc tu ne peux qu'être pacifique, conciliant et tout ça. Mais ce n'est pas avec ça qu'on règne. Oui? Oui, donc, c'est-à-dire, je vous emmène pour vous dire comment entreprendre dans un milieu hostile. Il faut être violent. Il faut être plus fort que celui qui règne là-bas. Non? Il faut être plus fort que la sagesse diabolique qui s'est cachée derrière la sagesse charnelle et qui s'est manifestée dans la sagesse terrestre de cet endroit. Vous savez que dans chaque pays, il y a des lois. Et quand tu veux entreprendre là-bas, par défaut, tu es soumis à ces lois de cette terre-là, n'est-ce pas? Mais l'inspirateur est caché derrière. Tu ne peux pas percer là-bas si tu n'as pas dominé l'homme fort, le diable lui-même. Et ça, c'est par la sagesse trouvée. Ce n'est pas par le bon caractère. Combien de chrétiens subissent dans leur milieu de travail avec leur bon témoignage? Répondez-moi. Vous ne subissez pas? Mais alors, vous ne sentez pas que vous ne dominez pas. Mais vous préservez le bon caractère, c'est déjà bien. Mais ce n'est pas avec ça que tu vas entreprendre dans un milieu hostile. Ce n'est pas avec ça. C'est pour ça qu'on est encore retenu ici en tant qu'Église. Le bon témoignage sert, d'accord? D'accord? Il sert à préparer les cœurs. Vous comprenez? Le jour où on va ridiculiser la puissance invisible et qu'on va commencer à vouloir prendre des prétextes pour nous accuser à tort, les hommes que cette puissance contrôle vont dire non, on les connaît. Ils sont tout sauf ça. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils font de mal? Nous ne voyons pas pourquoi vous leur résistez. Donc ça prépare le terrain. Mais ça ne suffit pas. La sagesse reçue prépare le terrain, mais elle ne suffit pas. Il faut savoir trouver la sagesse. Alléluia. Dites avec moi, je trouverai la sagesse. J'ai déjà reçu la sagesse en Christ, mais je la trouverai. Alléluia.